Il fait partie des lieux de culte emblématiques de la principauté. Le Sacré-Cœur s'apprête à retrouver une seconde jeunesse. Construit à la fin des années 20, c'est la première fois que l'intérieur du bâtiment bénéficie de travaux de rénovation. Pinceau et éponge à la main, c'est avec beaucoup de tact qu'une équipe de restaurateurs travaille à rendre aux fresques noircies par le temps leur éclat originel. On a commencé par un dépoussiérage au pinceau, délicat. Ensuite, on a un passage avec une gomme spéciale qui n'abîme pas du tout la peinture, qui ne lustre pas la surface et qui enlève la première couche de crasse assez volatile finalement qu'on peut avoir. Et la troisième étape, après dépoussiérage et gommage, c'est un nettoyage à l'eau avec un produit qui n'abîme pas en fait les peintures. On redécouvre des choses, on redécouvre même au nettoyage, on redécouvre des détails. D'en bas, on va redécouvrir une ampleur monumentale et une couleur. Au plafond de ce bâtiment Belle Époque, des huiles sur toile représentant 5 scènes différentes. Entre les zones restaurées et abîmées, le contraste est spectaculaire. Surnommé la chapelle Sixtine monégasque pour ses fresques somptueuses et raffinées, le Sacré-Cœur reste avant tout un lieu de prière cher aux paroissiens. Par son architecture, c'est un décor exceptionnel avec son merveilleux plafond de 500 mètres carrés de peinture marouflée. Et puis symboliquement parce que le Sacré-Cœur de Jésus est bien sûr très lié à notre foi. C'est une résurrection, parce qu'on peut l'appeler comme ça, on peut le dire. Ce Sacré-Cœur, ce bâtiment s'était un petit peu endormi. Et voilà que depuis quelques mois, il commence à retrouver ses couleurs, ses reliefs, enfin, tout ce qui fait que ce décor qui porte à la prière, car en fait, tout ce décor-là, il suffit de lever les yeux et ça nous aide à prier le Seigneur. Après les peintures et les plafonds, ce sont les dorures du Sacré-Cœur qui seront entièrement rénovées. Les travaux se poursuivront jusqu'à la fin de l'année.